Isn't she lovely? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du carnet de gratitude. Donc, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du carnet de gratitude. Donc le carnet de gratitude, c'est quoi? C'est juste un moyen de mettre en pratique une chose qui est juste essentielle quand on veut cultiver la pensée positive, pratiquer la loi de l'attraction et amener plus de bonnes choses dans sa vie. Je vous ai parlé de la loi de l'attraction dans une courte vidéo, je vous ai parlé du film Le Secret et de ce qui avait changé les choses pour moi et ma façon de voir le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est primordiale quand on veut continuer en fait dans cette lancée. Parce que c'est bien beau de dire restez positif, soyez positif, nanana. Et au final, vous retenez juste ça, soyez positif. Mais entre l'entendre et prendre conscience de la phrase et après le mettre en action, eh ben il y a 3 étapes différentes. Et aujourd'hui, je veux qu'on se focalise sur l'étape 3 en fait. C'est ok, vous avez entendu qu'il fallait être plus positif pour être plus heureux. Ok, vous avez pris conscience à un moment donné que il fallait vraiment qu'en fait vous fassiez quelque chose au niveau de vos pensées pour être plus heureux. Mais aujourd'hui, je veux parler avec vous d'une pratique qui vraiment va vous permettre de mettre ça en action, en fait, de passer à l'action. Je vais vous présenter mon carnet de gratitude à moi, qui se présente comme ça. C'est un livre en cuir fait main, il me semble. On me l'a offert, en fait, il vient du site Amazon. Si je vous retrouve le lien exact, je vous le mets dans la barre d'infos. Sinon, je vous mettrai un lien d'un carnet similaire, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres sur le site. Moi, je l'avais mis dans ma wishlist et c'est pour ça qu'on me l'a offert. Donc c'est un carnet en cuir. Bon, je sais pour tous ceux qui vont être pour la défense des animaux, c'est pas une super bonne chose, je le sais. Les feuilles sont un peu jaunies parce qu'elles ont séché au soleil, il me semble. Donc c'est un petit carnet, hein, il fait la taille de ma main. Donc c'est un petit carnet que moi je garde à côté de ma table de chevet. Et en fait tous les jours je vais écrire la date et ce pourquoi je suis reconnaissante. Donc pour faciliter la chose, vous pouvez utiliser une phrase de début pour que ça vous inspire et que ça vous entraîne à écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc par exemple vous avez aujourd'hui je me sens reconnaissante de ou pour. Aujourd'hui je dis merci pour telle ou telle chose, pour telle personne. Aujourd'hui je suis dans la gratitude, etc. Et après donc vous allez enchaîner sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc c'est un exercice qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on était petit, quand on était enfant. On nous a appris à dire merci quand on nous donne quelque chose. Mais qu'on nous donne quelque chose physiquement la plupart du temps. Et c'est devenu une sorte d'automatisme, ok, on vous donne un truc, bah je dis merci parce que je suis polie. Mais en vérité, de un, il faut dire merci parce que c'est la politesse, mais surtout, il faut dire merci parce que vous vous sentez reconnaissant. Et c'est important de vous familiariser avec ce sentiment de reconnaissance qui est un sentiment vraiment très très fort, qui vous apporte une sensation de bien-être, mais presque de la plénitude en fait. Presque de la plénitude, un vrai sentiment de bonheur en fait. Et c'est pour ça que c'est important de le cultiver tous les jours pour en fait permettre à cette sensation, à cet instant de bien-être de se multiplier, de s'agrandir à tel point qu'il va faire partie de 80% de votre vie ou même plus si possible. Et plus vous allez le cultiver et plus vous allez voir qu'il va prendre de la place dans votre vie. Donc je continue sur ça. Si au début vous avez un peu de mal à dire pourquoi vous êtes reconnaissant parce que vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire, vous pouvez commencer par des choses simples telles que je suis reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Je suis reconnaissante d'avoir à manger dans mon assiette. Je suis reconnaissante d'avoir de l'eau. Je suis reconnaissante d'avoir des amis. Je suis reconnaissante pour ma famille qui est en bonne santé. Je suis reconnaissante de moi-même être en bonne santé, etc., etc. Et après vous allez voir que plus vous allez le faire, plus ça va venir en fait. Les choses pour lesquelles vous vous dites mais ouais, en vrai j'ai de la chance. Il y a plein de gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis, ou qui ont des connaissances, mais avoir des vrais amis, c'est quand même rare, je trouve, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que c'est de plus en plus rare quand même. Il y a des gens qui sont pas en bonne santé, il y a des gens qui ont des maladies graves, il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, vous en avez peut-être, il y a des gens... il y a des gens qui n'ont pas un toit décent au-dessus de leur tête, il y a des gens qui sont hébergés, il y a tellement de choses, vous le savez très bien, et si vous regardez votre vie, vous allez voir. Vous avez tendance à bien analyser ce pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant, et ce pourquoi vous avez tendance à vous plaindre très souvent auprès des autres quand vous racontez votre vie. Oui, mais moi je suis pas bien parce que ceci, cela, nanana. Et bah là aujourd'hui, il faut vraiment faire l'inverse en fait. Regardez le positif, et c'est comme ça aussi que le positif va prendre plus de place dans votre tête. Et vous allez apprendre aussi grâce à ça à relativiser, à prendre du recul face aux choses qui vous arrivent et vous dire ok, j'ai eu un accident de voiture.
mais je suis pas blessée. Ma voiture est toujours en état de marche. On va me réparer ma portière. Ça, c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Mais bon, enfin, toujours est-il qu'il y a toujours possibilité de trouver le positif, et en cultivant aussi la gratitude et cette action de remercier, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile pour vous. Je vais pas vous lire ce que moi j'écris dans mon carnet de gratitude pour la simple et bonne raison que c'est vraiment très personnel, mais il y a des choses quand même que je peux vous dire. Par exemple, moi je remercie tous les jours de vivre dans l'abondance. Et quand je dis l'abondance, je parle pas que financière, je parle de l'abondance financière et personnelle. Donc c'est de ne manquer de rien en fait. Alors certes, il y a certains jours où on va dire que j'ai un peu moins qu'un autre jour, etc. Mais je remercie quand même d'avoir, tout en espérant avoir plus si j'en ai besoin. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir un carnet comme moi pour faire votre carnet de gratitude. Hein. Vous pouvez le faire sous tous les formats que vous souhaitez, digital. Même si moi, je pense que c'est quand même mieux d'écrire pour ce genre de choses. C'est comme quand on fait des prières, etc. Je pense pas que ce soit le genre de choses qu'il faut faire sur un format digital. Je pense que c'est plus quelque chose qu'il faut faire sur un format papier ou dans votre tête, quoi. Vous pouvez aussi le dire dans votre tête si vous y pensez. Moi, je préfère avoir un carnet pour le noter, pour m'en souvenir, mais vous pouvez totalement le faire dans votre tête si vous arrivez à vous en souvenir tous les soirs. Moi, personnellement, je le fais le soir parce que c'est une fois que la journée est passée, comme ça, je remercie de ce que j'ai eu dans la journée. Vous pouvez le faire également le matin, vous remerciez pour ce que vous avez eu la veille, etc. Vous pouvez aussi des fois juste dire merci la vie, merci d'être en vie, merci d'être moi, merci d'être qui je suis, merci de l'amour qu'il y a autour de moi. Ça, c'est des messages assez généraux, mais qui parfois nous touchent un peu plus que d'habitude. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler quand même un petit peu. Et si toutefois vous avez une petite panne d'inspiration au début, là au moins vous avez quelques exemples pour savoir un petit peu comment vous allez commencer. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'est tout ce que j'avais à dire sur le carnet de gratitude. J'espère n'avoir rien oublié. Si jamais je suis très active en ce qui concerne les réponses à vos commentaires, etc. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, vous pouvez même me contacter par Insta privé, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. C'est le moment et j'y répondrai. Et j'espère sincèrement que cette vidéo va vous inciter à le faire, parce que j'aimerais sincèrement, mais vraiment, que vous ressentiez ce sentiment dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, ce sentiment de bien-être et de plénitude, parce que pour moi c'est l'un des plus beaux sentiments en fait qu'il existe sur Terre. Pour moi c'est l'amour inconditionnel en fait envers tout, envers l'univers, envers qui vous êtes, envers les autres. Pour moi c'est vraiment l'amour inconditionnel, et c'est le plus beau des sentiments, je trouve. Vraiment, vraiment. Le sentiment où on se sent chanceux, où on se dit mais merci, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir ça, d'avoir cette personne, d'être, de vivre. C'est ça, vraiment le message principal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez commencé à vous faire un carnet de gratitude, je l'espère vraiment en tout cas. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.